Patrice, si tu peux un peu te présenter. Bien sûr. Donc Patrice David, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai toujours vécu dans le Dunkerquois. Et je suis au défi Dunkerquois depuis 2008. À l'époque, tu m'as demandé d'être délégué communal sur la commune de Petite-Sainte, où j'habite, et ce que j'ai accepté, bien évidemment. Eh bien oui, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, des bons, des mauvais moments, oui. Mais je crois que tu es toujours aussi enthousiaste. Tout à fait, tout à fait. Je peux le dire vraiment avec beaucoup de sincérité, tu as fait un travail remarquable au conseil communal de Petite-Sainte. Tu as défendu avec sincérité, mais aussi avec vigueur, les habitants contre tant d'injustices qui se passent dans notre commune. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire maintenant si tu as un bon souvenir de Dunkerque en 2013 ? Alors, un bon souvenir de Dunkerque, oui. Je vais parler de quelque chose où on était rassemblés tous les deux. C'est la réunion publique du 26 juin dernier où nous avons défendu les intérêts des Dunkerquois et des gens de Petite-Sainte contre l'Arena. Ça, pour moi, c'est un excellent souvenir parce que, crois-moi, tu le sais beaucoup mieux que moi, mais quand on écoute les gens, là, les gens disent « Monsieur Delbar, maire de Dunkerque, là, il s'est pris une grosse claque derrière les oreilles. » Parce qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet. Eh oui, moi aussi j'ai le souvenir de cette réunion publique. Et je me souviens qu'au moment où les gens nous applaudissaient, toi tu avais parlé du Céveso, moi ensuite j'avais parlé des mensonges sur les subventions. Et au moment où les gens applaudissaient, il y a une voix du fond qui dit « Mais vous savez pas que vous applaudissez le Front National ?» Mais ça n'a pas empêché les gens de nous applaudir et puis de siffler des membres de la majorité, tu te souviens? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as un mauvais souvenir ou on va se dire, comme on dit familièrement, un coup de gueule sur Dunkerque en 2013? Tout à fait. De l'argent dépensé inutilement, je pense au FRAC, 18 millions d'euros, c'est une absurdité. On peut dépenser cet argent dans beaucoup d'autres domaines sur le Dunkerquois et pour les habitants de Dunkerque. Et aussi le Dunkerque, capitale régionale de la culture, où les animations, eh bien, elles venaient de tous les sens et de tous les horizons, alors qu'on a des gens, des artistes du cru sur le littoral dunkerquois, dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on aurait pu solliciter, mais ça n'a pas été fait. Donc voilà, peut-être que la ville de Dunkerque anticipe pour la capitale européenne de la culture, mais c'est ce que M. Delbar ne pourra pas faire. Sur ce point-là aussi, on est totalement d'accord. Et moi, j'ai le souvenir du dictionnaire bibliographique dunkerquois, qui n'a pas été retenu comme étant un bon appel à projet. Ça n'allait pas. Il faut mieux financer la compagnie Les Quadrilles des Homards avec la fille de Madame Nouveau pour aller faire un stage de danse en Algérie. Et finalement, c'est les Corsaires dunkerquois, et je tiens à les saluer ici, qui ont financé cet ouvrage qui va être diffusé et qui donne l'histoire de notre territoire. Tout à fait, de notre ville, oui. Et donc te voilà reparti en 2014, comme en 2008. Alors qu'est-ce qui, cette année, c'est toujours les mêmes motivations ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te poussent un peu plus à, je dirais, rentrer dedans et aller de l'avant pour que demain on change de mairie? Quand on discute avec les gens, on sent cette forme de dynamisme, quelque chose qui ressort encore plus puissant qu'en 2008, et les gens ont envie de ce changement, ont envie d'avoir une nouvelle tête à la mairie de Dunkerque et ne plus voir les choses qui se passent ordinairement, qui sont toujours les mêmes, et les Dunkerquois ont envie de changer, ont envie de voir autre chose. Je suis également persuadé, et ça je pense que c'est une leçon pour nous, le porte-à-porte, le contact direct, les marchés, aller voir les gens, et c'est extrêmement enrichissant d'ailleurs pour nous-mêmes d'apprendre, et puis les gens, on voit qu'ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de libérer leurs paroles. Tout à fait. Merci Patrice. Merci bien.